Shalom, shalom. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Je bénis le nom de notre Dieu, le Créateur, et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous permet ce moment. Que son nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Je ne suis pas l'avocat de Jésus-Christ, mais je suis le témoin de Jésus-Christ. C'est le thème que je vais développer ce soir. Alors sans plus tarder, nous allons voir dans la Bible deux passages qui prouvent que je suis un témoin de Jésus-Christ et non un avocat de Jésus-Christ. Premièrement, nous allons voir dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 8, qui dit ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Quand on voit dans ce passage ne nous dit pas que vous recevrez une puissance pour être mes avocats. Mais il dit que nous recevrons une puissance pour être les témoins. Deuxième passage que nous allons voir se trouve dans le livre de Marc. Marc, le chapitre 6, verset 7 et le verset 11. Le verset 7 et le verset 11 dit: Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer deux à deux en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Et le verset 11 nous dit: Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds afin que cela les serve de témoignage. Quand on voit dans ce passage, c'est Jésus-Christ qui parle. Premièrement, il a appelé ses disciples et il a commencé à les envoyer deux à deux. Pourquoi deux à deux? Parce que la Bible dit: le témoignage de deux personnes est vrai. Deuxièmement, quand on voit dans le verset 11, il est écrit: Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là. Si c'était que Jésus-Christ envoyait ses disciples en tant que des avocats, il va leur dire de convaincre les gens. Mais il les a dit: si vous annoncez et ils ne vous reçoivent, ils ne vous écoutent pas, retirez-vous. Ce qui nous montre que Jésus-Christ a envoyé ses disciples en tant que les témoins. Et un témoin ne dit que ce qu'il sait, ce qu'il connaît. Et Jésus-Christ les fait savoir par là que si vous avez dit tout ce que vous savez, si vous avez raconté tout et ils ne croient pas, ils ne vous reçoivent pas, retirez-vous de là. Je ne suis pas un avocat de Jésus-Christ, mais je suis un témoin de Jésus-Christ. Un témoin ne dit que ce qu'il sait. Quand on voit dans la Bible, dans le livre de Marc, chapitre 5, le verset 19, Jésus-Christ avait guéri, délivré un démoniaque. Ce dernier demanda de rester auprès de Jésus-Christ, mais Jésus-Christ a dit: non, va dans ta maison, chez les tiens, et dis-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. Et lorsque ce dernier est parti, il a raconté tout ce que Jésus-Christ a fait pour lui. Il a raconté tout ce qui s'était passé. Et c'est à travers son témoignage que les gens sont venus vers Jésus-Christ. Et plusieurs ont été délivrés. Ainsi en est-il de moi. Je ne suis pas né chrétien, mais je suis devenu chrétien. Je suis devenu. Jésus-Christ m'a délivré comme ces démoniaques. Et il m'a donné l'ordre, le pouvoir d'aller annoncer en tant que témoin et non en tant qu'avocat. Malheureusement, je ne suis pas avocat pour te convaincre d'accepter Jésus-Christ, mais je suis un témoin pour t'annoncer ce que je sais de Jésus-Christ, et à toi de prendre la décision si tu vas l'accepter ou si tu ne vas pas l'accepter. Donc si je vous dis de croire en Jésus-Christ pour être guéri, parce que lorsque j'ai cru en Jésus, j'ai été guéri. Croyez en Jésus-Christ pour avoir la paix, parce que lorsque j'ai cru en Jésus-Christ, j'ai la paix. Croyez en Jésus-Christ pour avoir la joie, parce que lorsque j'ai cru en Jésus-Christ, j'ai la joie. Croyez en Jésus-Christ pour être transformé, parce que lorsque j'ai cru en Jésus-Christ, j'ai été transformé. Croyez en Jésus-Christ. Un jour, Jésus-Christ a dit, quand on va dans la Bible, dans le livre de Jean chapitre 3, Jean chapitre 3, verset 11, Jésus-Christ a dit: en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous
donnent témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Moi, je dirais plutôt, je rends témoignage. Je dis ce que je sais. Je dis ce que j'ai vu. Et je dis ce que j'ai vécu. Mais malgré tout cela, vous ne recevez pas notre témoignage. Aujourd'hui, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui sont comme des malheureux. Il y a des gens qui ne dorment pas à cause de leurs problèmes. Il y a des gens qui n'arrivent pas à manger à cause de leurs problèmes. Il y a des gens qui sont tout le temps en train de pleurer dans les coins. Quand ils sont au milieu des gens, ils font comme s'il n'y a rien. Mais quand ils se tiennent seuls, c'est là, Dieu sait ce qui se passe là-bas. Pensez-vous que c'est le désir de Dieu de nous voir souffrir? Pensez-vous que c'est le désir de Dieu de nous voir malheureux? Pensez-vous que c'est le désir de Dieu de nous voir tristes? Non, ce n'est pas le désir de Dieu. Le désir de Dieu, c'est que nous soyons heureux. Voilà pourquoi il nous a envoyé Jésus-Christ. Et lorsque Jésus-Christ est venu, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Jésus-Christ a vu que toutes ces souffrances qui sont sur nous sont des bagages. Et il dit, venez à moi, je vous donnerai du repos. Tu as besoin de Jésus-Christ. Crois en Jésus, tu seras délivré. Crois en Jésus-Christ, tu seras libéré. Crois en Jésus-Christ, tu auras la paix. Crois en Jésus-Christ, tu auras la joie. Crois en Jésus-Christ, tu seras heureux. Crois en Jésus. Ce n'est pas l'argent à payer. Ce n'est pas un prix à payer. Ce n'est pas sacrifice à faire. C'est gratuit. Crois seulement et tu seras sauvé. Tu as besoin de Jésus. C'est de toi il s'agit. Toutes tes souffrances, ce n'est pas normal. Dieu ne t'a pas créé pour que tu souffres. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois malheureux. Jésus-Christ t'attend à bras ouverts. Crois en lui et tu seras sauvé. Crois en lui, tu seras guéri. Crois en lui, tu seras transformé. Crois en lui, tu auras la paix. Crois en lui, tu auras le sourire. Crois en Jésus-Christ et tu seras sauvé. Parce que Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime et il t'aimera toujours jusqu'à ce que tu te repens et que tu sois sauvé. Que la paix de notre Seigneur soit avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.